Cher cinéma, je t'écris cette lettre parce que tu es mon refuge. Enfant déjà, on m'a placé sur ton chemin, ainsi j'ai grandi sur tes traces. Entre films d'animation, mais aussi histoires fantastiques, tu as démarré fort en m'en mettant plein les yeux. Parfois tu me racontais des histoires très tragiques, mais tu leur donnais une dimension magique, au sens littéral ou non, et ça me faisait réfléchir. Très tôt, j'ai commencé ma route sur ton long chemin, une route que je continue à explorer aujourd'hui. Quand j'étais à l'école primaire, j'allais au vidéoclub de la ville d'à côté tous les week-ends en quête de nouveaux films. J'avais cette habitude avec ma maman de prendre un film à visionner ensemble et un à visionner toute seule. Parfois aussi, je louais les mêmes films en boucle jusqu'à les connaître par cœur. Déjà à cette époque, tu m'inculquais des valeurs comme la tolérance et la liberté. Tu me donnais envie d'être libre, comme tu me donnes envie d'être libre encore aujourd'hui, plus que jamais. En fait, c'est comme si tu m'avais pris sur tes épaules en me disant je vais te montrer la voie. Alors j'ai commencé à voler, de façon un peu hasardeuse au début, mais tu étais toujours là pour m'accompagner. Et ça me faisait réfléchir, encore. C'est vrai qu'enfant déjà, je me sentais différente, avec mes habits souvent noirs, quand j'ai commencé très jeune à affirmer mon style, avec mes crânes que je dessinais partout et que je portais sur mes vêtements et bijoux. C'est sûr que j'avais du mal à me fondre dans la masse. Mais je crois que cet aspect-là ne me dérangeait pas parce qu'après une période de grande timidité, j'ai rapidement aimé me donner en spectacle. Plus qu'une apparence, je me sentais aussi différente mentalement. En dehors de mes moments d'euphorie, j'étais très sage et même si je n'ai jamais eu trop de difficultés à m'intégrer, je passais beaucoup de temps seule dans ma chambre. Et dans ces moments, tu étais toujours là pour m'inviter à te contempler, à t'admirer. Tu étais beau et tu te tenais fièrement devant moi, tandis que j'étais loin de comprendre l'importance que tu allais avoir pour moi. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à toi à l'adolescence, la préadolescence disons. J'étais au collège et comme beaucoup de personnes, je ne me sentais pas vraiment à ma place moi non plus. C'est peut-être à cette époque-là que j'ai ressenti les émotions les plus fortes, ou du moins que j'ai eu le plus de mal à gérer. Je ressentais de la colère, une grande frustration face au monde et à ma propre existence, et surtout je me sentais seule, très seule, vraiment seule. J'avais une famille et des amis sur qui compter, et pourtant dans ma tête j'étais la plus seule au monde. Je pensais que personne ne pourrait jamais me comprendre le désespoir que je traversais parfois. Je pensais que tu étais le seul à même de refléter ce que je traversais avec tes intrigues et tes personnages. À cette époque, je découvrais le streaming pirate qui m'a permis de visionner un grand nombre de tes œuvres, plus ou moins connues, toutes plus dramatiques les unes que les autres à cette époque. Tu t'imposais comme un miroir de moi-même, le miroir de mes propres sentiments et de mes réflexions aussi. Après, j'ai grandi et je t'ai un peu oublié. Enfin, en réalité, je ne t'ai jamais oublié, mais je t'ai mis de côté pendant un temps. Tu étais moins présent. Cher cinéma, je ne t'ai jamais oublié, mais j'avais des choses à vivre en dehors de toi. Je notais tout dans des carnets. Parfois, c'était des choses belles et vraiment inspirantes qui s'apparentaient à des scénarios que tu m'avais suggérés, alors j'étais contente. Contente de faire de ma vie un grand film, avec des rebondissements et des détracteurs, certes, mais aussi avec des expériences singulières qui me marqueront et continueront de m'inspirer à vie. Tu m'as toujours donné envie de briller moi aussi et d'être reconnue pour quelque chose qui me ressemble, alors j'y travaille encore. Cher cinéma, j'ai aimé tellement de moments en ta compagnie. Tu m'as fait ressentir tellement de choses, comme la peur, l'angoisse, la joie aussi bien sûr. Parfois tu m'as bouleversée. Tu m'as donné envie de tomber amoureuse aussi, de vivre une histoire d'amour comme dans les films, une histoire belle, à ton image et à mon image aussi, une histoire singulière qui me ressemblerait. Je ne sais pas si cette histoire serait aussi forte que celle que je partage avec toi. Tu m'as montré la société et ses dérives, avant même que j'en aie réellement conscience. Tu m'as donné cet esprit de rébellion que j'ai toujours, tu m'as appris à m'indigner face aux injustices, à me battre pour les causes qui me tiennent à cœur. Parfois tu m'as donné envie de danser, parfois tu m'as donné envie de devenir invincible. Mais surtout tu m'as épaulée. Encore aujourd'hui tu me soutiens dans les moments les plus durs, comme pour me dire « ça va aller, tu peux le faire ».
Cher cinéma, je ne pourrai jamais tout voir et tout connaître de toi, et je ne sais pas si j'adore cette idée ou si je la déteste. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à vivre à travers toi, et je me dis qu'on est peut-être plusieurs dans ce cas-là. Peut-être que tapis dans l'ombre, il existe des gens comme moi, qui, eux aussi, ont envie de faire partie de quelque chose en lien avec toi, des passionnés qui s'imposeront un jour à moi comme une grande famille. Cher cinéma, un jour je vais mourir, c'est à peu près la seule chose dont je suis persuadée, et je sais que même morte, je continuerai à rêver de toi. En attendant, j'espère que tu m'accompagneras sur mon chemin pendant encore très longtemps, voire jusqu'à la fin. Merci.